Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors oui, sortir, respirer, et comment, surtout avec cet hiver qui commence, et ça ne va pas du tout, nous, l'hiver en Israël. Eh bien, on accueille David Smadja qui vient d'ouvrir un lieu super sympa à Tel Aviv. Ça s'appelle le Zvouloun, c'est au 10 de la rue Zvouloun. Alors, je dis Zvouloun parce que c'est sur le Way, sinon on ne trouve pas, c'est ça? C'est Zvouloun, ça s'appelle la rue Zvouloun. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Zvouloun. En fait, on peut commencer à chercher plus loin. C'est Zvulun que ça s'écrit. Voilà, ben voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qui t'a pris, David Smadja, d'ouvrir une salle de spectacle en Israël? Parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Je ne sais pas. Alors, en fait, il y a 10 ans, Tadam. à Paris, nous avions un café-théâtre avec mon frère. Mon frère avait un café-théâtre et je travaillais avec lui à l'époque. Ok. C'était un endroit Alors, ton frère magnifique. s'appelle comment pour ceux qui Emmanuel ne connaissent Smadja. D'accord. Ça s'appelait le Pranzo et c'était une scène exceptionnelle qui a fait sortir des talents incroyables. Comme, par exemple Je dis pas de nom. Oh là là, il y en a tellement. Un, deux, comme ça, le premier qui te vient à l'esprit, on t'en voudra Il y en pas. a vraiment beaucoup. Et ils viennent tous au Tel Aviv Comedy Club. Ils sont venus, il y en a certains qui sont venus, il y en a certains qui vont venir aussi cette saison. Mais je préfère que tu reçoives mon frère et qu'il te raconte. Voilà, alors avec ton frère Emmanuel plus Smadja, qui est de- le co-auteur de Judith Mergui, qui a créé Ouais. le Tel Aviv Comedy Club Ouais. l'année dernière, voilà, qui a amené plein d'artistes, dont Elise Moon et tant d'autres. Ouais. Ok, donc ça c'est ton frère. Alors toi, tu as décidé de poursuivre l'aventure du C'est café-théâtre en Israël. C'est ça. Faut être rêve. fou ou comment? Ouais. Un peu quand même, Ouais. hein, parce que c'est pas facile. Non, mais c'est pas que c'est pas facile, c'est que il faut que ce soit. Moi, j'en ai besoin en fait. C'est tout simple, ça part d'une idée très égoïste à la base. J'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin de jouer la comédie, j'ai besoin de présenter des artistes, j'ai besoin d'aider les artistes. Et moi, ce que je fais en général, même dans la vie, je me comporte avec les gens comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui ouvre un café-théâtre, en fait. Si ça avait été le cas, j'aurais pas ouvert mon lieu et j'aurais squatté et j'aurais progressé. Pourquoi il n'y a pas de joué. lieu en Israël pour les humoristes? Ça n'existe pas? Pour les humoristes, si, mais les humoristes français, ouais. non, il y en a pas. Ouais. Il y a ce gars-là, justement, c'était le premier festival du rire de Tel Aviv Comedy Club l'année dernière. Ça a duré ensuite tout l'été, tous les dimanches, mais c'est tout. Alors, mais en même temps, Israël, c'est un petit pays. Tu penses qu'il y a un avenir pour les humoristes francophones? Bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils vont prendre de l'expérience ici et que si vraiment ils peuvent plus vivre sans scène, eh bien qu'ils aillent jouer en France, au Québec, en Belgique, qu'ils puissent aller jouer un petit peu partout. Moi, c'est le cas. Je joue encore un peu en Suisse, en France, de temps en temps. Ok, Et, alors... Israël, c'est petit, mais finalement, c'est pas si petit que ça. Il y a beaucoup de Français. Il y en a encore qui viennent. Il y en a encore tous les jours qui arrivent. Et, Ouais, c'est une plaque tournante. Il y a du c'est- monde, il y a plein il y a des touristes aussi. Donc, il y a toujours de quoi faire et de quoi proposer. Et puis, le lieu, en fait, que je propose, que j'ai ouvert, n'est pas du tout un lieu uniquement réservé aux Français. C'est que le dimanche en français. Voilà, alors on va tout de suite en parler. C'est un lieu qui a été ouvert il y a 3 mois. C'est une petite salle Il y a 3 chaleureuse. semaines. 3 semaines, pardon. C'est une petite salle chaleureuse où tu as mis ton âme, tu m'as dit. Ouais, franchement, c'était déjà très charmant. C'était vraiment... c'est un lieu qui est très joli. Les murs sont beaux. Il y a une jolie galerie, ok. Mais j'ai tout fait pour mettre un son exceptionnel, des jolies lumières, des boules à facettes, des petites guirlandes, des petites bougies, des petites... C'est joli, c'est mignon. Franchement, voilà. Je sais que forcément, de toute façon, avec le temps, ça va s'améliorer. Chaque jour, on rajoute quelque chose. Chaque jour, on essaye d'améliorer l'endroit et de s'améliorer tout simplement. Et je pense que là, déjà, c'est bien, mais demain, ça sera encore mieux. Alors, toute la semaine, il y a un programme différent. C'est quand même assez incroyable. Et puis, justement, comme tu viens de le dire, tu t'es pas focalisé sur les Français. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est très important pour moi de ne pas me fermer à une seule culture et à une seule type de public. Il faut que ce soit ouvert à tous. Si on commence à dire, allez, on fait un truc pour les Français, ça va cartonner. Les soirs en français, c'est celle qui marche le mieux. C'est là où il y a le plus de monde. Parce que je ne connais pas forcément de public israélien ni anglophone. Mais je ne veux pas, surtout pas,
Je veux pouvoir aider tous les artistes aussi. Et des artistes israéliens, des artistes anglophones, j'en connais beaucoup. Je veux aussi qu'ils puissent jouer. Et voilà. Alors, dans ce lieu, il y a de la musique, il y a... Il y a de la musique que le samedi soir, à Motzei Shabbat. Ok. Mais sinon, c'est stand-up comédie. Ok, tous Vraiment. les jours. Alors, le dimanche, c'est pourquoi? C'est pour les Français? C'est ça. C'est la journée française, mesdames et messieurs, c'est le dimanche. C'est une belle journée. Il y a 3 spectacles le dimanche en français. On commence à 18h30 avec une lecture. Ouh là là. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, des comédiens qui viennent avec des textes qu'ils aiment, qu'ils décident de partager. Et là, on rentre dans le sérieux, le sincère, le partage. Ok. Et c'est touchant. Parfois, c'est drôle, c'est léger. Parfois, c'est lourd, c'est intense. C'est toi qui choisis les textes ou c'est en fonction des demandes? C'est les comédiens qui viennent lire les textes qu'ils aiment. Alors, comment on fait? On tape à ta porte et tu nous accueilles. Ouais. Vous m'ajoutez sur Facebook, David Smadja. Salut, voilà, moi j'ai un texte que j'adore, j'aimerais bien pouvoir le... Mais avec plaisir. En fait, il ne faut même pas demander, il faut venir avec son texte. Et c'est pas forcément pour des gens super expérimentés, en fait. L'idéal, c'est d'avoir une petite expérience, mais l'important, c'est surtout d'avoir envie. C'est tout. Si tu as envie vraiment et que tu viens au point de dire est-ce que je peux venir lire, ça veut dire que c'est bon. Viens lire. Au pire, c'est 5 minutes un peu chiantes, mais ça va, c'est pas grave. Avec plaisir. Venez. Donc, après la lecture, spectacle? Spectacle à 20h. Okay. Là, depuis l'ouverture, je joue mon one-man show. Alors, quel plaisir de pouvoir jouer son spectacle dans son lieu. C'est la folie. Moi, je m'éclate. Dans mon spectacle, c'est un spectacle d'impro. Ça va dans tous les sens. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais du coup, dans ce lieu, c'est encore plus n'importe quoi. C'est vraiment, c'est cool. Je me sens vraiment bien, heureux, vivant, et je donne tout. Mais c'est rigolo parce qu'en général, les artistes sont plutôt égocentriques, et toi, tu fais un travail. Mais c'est parce que je suis tellement égocentrique en fait que finalement, je fais semblant d'être. Non, mais j'ai besoin de partager. J'ai besoin de tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. J'adore Maître Gims aussi. Il y avait Alex Fredo qui était venu la dernière fois, et il aime aussi. On aime tous Maître Gims. Voilà. Moi aussi, j'aime Maître Gims. C'est vrai? Bah ouais. Ça fait plaisir, putain. On parle de Maître Gims à Jérusalem. Ok, alors, on continue la semaine. Ouais, alors on continue la soirée parce que le dimanche, on n'a fait que 2 spectacles pour l'instant. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième, 21h30, scène ouverte, découverte de talent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Zvouloun. Ce soir, vous allez découvrir des artistes incroyables. Il y en a certains qui viennent pour la première fois. Là, par exemple, dimanche dernier, il y a eu Julia Usan qui a fait sa toute première scène, la toute première scène de sa vie. Elle est montée, elle a fait 6 minutes, elle a kiffé, elle est venue avec des copains, elle a eu une ambiance incroyable. C'était des émotions fortes, c'était magique. Franchement, c'était magique. Il y a toujours des nouveaux qui viennent, qui bossent. Moi, je veux juste... La scène, elle est ouverte à tous. Juste simplement, avant de monter sur scène, bossez un minimum. Écrivez. Préparez-vous psychologiquement à vous planter et venez essayer, tester, kiffer. Et au final, c'est comme ça qu'on réussit. Bon, alors, ça dure tard dans la nuit, bien souvent, parce que ça finit parfois en bringue. Et puis, le lundi, alors le lendemain, forcément, c'est relâche, mais pas forcément parce que vous êtes fatigué, plutôt parce que vous êtes ailleurs. Ouais, c'est relâche pour le lieu, c'est pas relâche pour moi. Ça fait 3 ans que j'organise tous les lundis au Jessica Restro Bar. Pardon. Je suis tellement fatigué là en fait que je suis en train de partir en vrille. Puisque justement on est mardi, le jour de l'enregistrement aujourd'hui, et donc il est 10h50 et hier j'ai fini à 5h du matin au Jessica Restro Bar, puisque tous les lundis depuis 3 ans, une scène ouverte musicale avec des artistes qui viennent du monde entier. Et on joue à partir de 23h et on fait n'importe quoi. C'est mon concept, hein. C'est le n'importe quoi. Le concept, c'est le n'importe quoi. Le spectacle, c'est sans nom, c'est ça. Le spectacle sans nom, le truc. En fait, voilà. Hein, c'est le thème. Pas d'organisation. C'est pas grave. Et beaucoup de passion. Alors, pas d'organisation, mais pourtant, les anglos, tu leur ouvres leurs portes. On dit plutôt que les anglophones sont vachement plus organisés que nous. C'est vrai ou pas? Yes, it's true. Ouais. Tu gères quand même? Ouais, ça va. Je suis comédien, donc je peux faire semblant de gérer. Comme en d'être organisé. Pareil. Ouais, en plus, vraiment, en fait, j'envoie des messages le mardi, puisque c'est le mardi, donc la scène en anglais, à partir de 21h30. À 20h, il y a un one-man show d'ailleurs. Le 9 janvier, il y a Benji Lovett qui vient faire son one-man show, un stand-up, voilà, vraiment à l'américaine. Les mecs, ils sont carrés, c'est des bim bam jokes,
C'est génial, ça Il y a un change. grand humoriste qui démarre bientôt en Israël. Tu vas fermer ce jour-là? Un grand humoriste. Jerry Seinfeld, Ben il joue le... Je crois que tu vas devoir fermer. Non, mais tu sais quoi, je joue en même temps. Je joue à Ashdod ce soir-là. Ah, il va falloir Et, choisir, ça comme va être lui, compliqué. il joue pas à Ashdod, ça va. Heureusement que Jerry Seinfeld, il vient pas jouer à Ashdod. Alors le soir où justement, quand est-ce que tu joues à Ashdod? je sais pas. Tu n'as pas la date. Si, j'ai la date. Bon, on va la chercher, on va y revenir après. C'est samedi soir, Motsé Shabbat, le 30, là, 30 décembre. Le 30 décembre, Ouais. on peut te voir à Ashdod. Ouais. Bon, Je bah sais alors pas voilà, où, c'est mais dit. cherchez bien. C'est Adir qui fait ça? Je ne sais pas. Tu sais pas. On m'a D'accord. dit Bon, viens, vous j'ai dit tapez. allez, vas-y, Vous j'arrive. tapez sur le net David Smadja, vous allez trouver la date enfin en tout cas le lieu Peut-être. de son spectacle qui jouera le 30 décembre à Ashdod. Alors, les Anglos, comment tu les trouves? Comment Très tu communiques sympa. avec eux? Mais non. En fait, depuis que j'ai fait l'Alia, j'ai un besoin permanent de jouer. Donc, j'ai joué mon spectacle, j'ai été produit en français, mais j'avais besoin de jouer. Et la seule façon pour moi de jouer sans parler en hébreu, c'était de faire les scènes en anglais. Donc, j'ai joué depuis 3 ans sur les scènes en anglais, les stand-up comedy nights qui se jouent à Tel Aviv. Et j'ai rencontré plein de comédiens exceptionnels, que ce soit des Israéliens qui jouent en anglais, que ce soit des Américains ou anglais, ou Australiens ou autres. Il y a du talent, ils sont talentueux, ils sont passionnés et ils sont. Voilà, Donc du coup, les liens se sont faits tout à fait naturellement. Mes potes et voilà, c'est sympa. Cool. Bon, eh ben écoute, moi je trouve ça sympa d'aller. Et il y a vraiment besoin là, de venir le mardi et le mercredi. On va y venir, mais le mardi en anglais et le mercredi en hébreu, j'ai besoin d'avoir un public à offrir aux artistes parce que je connais super bien le public francophone. D'ailleurs, merci à tous les francophones d'Israël. Je vous aime. Ça me fait tellement plaisir, franchement, d'être ami avec vous. Si on ne l'est pas encore, venez, on devient amis sur Facebook ou en vrai. Mais venez écouter l'humour en anglais et aussi en hébreu, c'est très important. Mais c'est quand même très sympa ce truc-là, parce que ça n'existe pas. Un lieu où il y a de l'hébreu, de l'anglais, du français, où on peut choisir son soir pour venir écouter ce qu'on a envie d'écouter. Ouais. C'est quand même assez novateur et je trouve ça vraiment tout à ton honneur. Sérieux. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. Alors le jeudi, il y a quoi le jeudi ? Le jeudi, donc attends, le mercredi, pareil. Non, mais moi, excuse-moi, parce que on a dit scène ouverte en hébreu le mercredi. Scène ouverte en hébreu, il y a des artistes exceptionnels, vraiment. Okay. Il y a des Français, il y a 2 comédiens français, Jacob Tzvi Malka et Joachim Touati, qui jouent en hébreu, qui sont excellents, qui jouent aussi sur les scènes ouvertes en français, bien sûr, mais ils jouent en hébreu, ils sont bons, ils sont drôles, et il faut aussi les soutenir et être avec eux, venir... C'est exceptionnel. Pour moi, de voir des Français comme ça qui font leur métier dans une autre langue, mais qu'est-ce que c'est difficile. Et c'est pas que, finalement, les humoristes. C'est pareil pour tous les autres corps de métier, pour tous les Olim. On est là, on travaille en hébreu, en Israël. C'est aussi une façon de s'intégrer. Comme ça. Non, mais c'est une façon de s'intégrer pour les artistes, mais c'est aussi une façon de s'intégrer pour les Olim, pour nous qui sommes là depuis longtemps ou moins longtemps et qui ont un peu de mal. Exactement. C'est un ulpan où on rigole grave. Un peu de mal avec la langue. C'est une super idée parce que tout le monde, c'est très à la mode de chercher des nouvelles façons d'apprendre l'hébreu et d'être un peu dépoussiérer l'ulpan. Ben voilà, ça c'est une super méthode pour apprendre les mots. Ça rentre en riant. C'est chouette. Orient Express, ouais. Bon, alors, moi, il y a un truc qui m'a vachement touché. Le jeudi. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un truc qui m'a vraiment touché. Bon, le jeudi, c'est pour les événements privés. Voilà, faites votre anniversaire, venez, parce que c'est grâce aux anniversaires. Il faut bien gagner sa vie quand même. Après, les spectacles, c'est tellement une galère. Faites votre anniversaire, l'endroit est magnifique. C'est ça. Si vous n'allez pas fêter votre anniversaire au Zvouloun, ça va être compliqué. En vrai, c'est ça. Et j'aimerais que tous les gens d'Israël, si possible, au moins de Tel Aviv déjà, viennent faire leur anniversaire au moins une fois au Zvouloun, parce que ça vaut le coup. L'endroit, il est charmé, c'est beau, c'est sympa. On dirait une maison, on dirait Allez, okay. C'est vendu. Ok. Alors moi, ce que j'ai adoré dans ton histoire... C'est quand ton anniversaire ? Moi, tu vas devoir attendre encore un petit peu. Okay. C'est pas pour tout de suite. Vendredi soir. Alors là, ça m'a vachement touchée. Je trouvais ce truc incroyable. Tu organises dans ta salle de spectacle des repas de Shabbat pour les retraités. Ouais, alors c'est pas moi l'organisateur, c'est-à-dire que je vais pas les appeler. Tu mets ta salle à disposition. Allô, Janine, oui, ça va, comment ça va ? On a compris, mais tu mets ta salle à disposition, c'est vraiment touchant.
Bah, c'est normal. Et on a la chance, j'ai la chance d'avoir un lieu qui est là, qui est à disposition. Pourquoi je vais me dire non, le vendredi c'est Shabbat, en fait c'est Shabbat. C'est important pour moi que le lieu garde Shabbat. Moi aussi j'essaye depuis peu. Et en fait je pourrais pas vivre sans Shabbat là depuis que j'ai ouvert. Je ne dors plus. C'est simple, je ne dors plus. Il y a qu'à Shabbat où j'ai la chance de pouvoir me reposer. Et en fait, c'est ça la magie de Shabbat, tu sais que j'avais pas compris. En fait, il faut être un travailleur de base pour pouvoir travailler vraiment pour comprendre. Mais c'est vrai, Shabbat, il faut travailler pour comprendre Shabbat. Exact. Alors travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, excusez-moi, de vendre l'héritage. De vendre l'héritage. C'était joli, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette belle fable de La Fontaine. Moi aussi, ça fait longtemps. Tiens, tu sais quoi, je vais la faire en lecture dimanche prochain. Je vais la lire avec ferveur et passion. Il y a des enfants qui peuvent venir assister aux lectures. Bien sûr. Au contraire, justement, c'est important pour les parents d'emmener leurs enfants écouter du français et de les habituer à découvrir la culture française, la littérature française et la littérature israélienne. Est-ce que tu fais des lectures aussi quand c'est le moment des scènes ouvertes en hébreu? Alors je redonne le jour parce que ça pourra sûrement intéresser. Voilà, mercredi, il y a des lectures aussi? Non, pas encore. Parce tu devrais le faire. Ouais, mais moi, si tu me demandes de lire un texte en hébreu, non, mais pas toi. Je le commence. On en a encore 8 heures. Il y a d'autres gens qui peuvent lire. Éventuellement. Itmol Haïti. Ça va s'arranger, c'est pas grave. Je vais prier un peu et voilà. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça va le faire. Alors, juste pour revenir au repas du vendredi soir, que je trouve ça vraiment, vraiment sympa, pour des retraités qui sont seuls, d'accord, c'est ça. Ouais. Et c'est une association C'est l'association qui t'aide. MAFTA, voilà, par l'intermédiaire de Roger Rosenthal, qui est le directeur de MAFTA, qui est un homme exceptionnel. Et en fait, c'est simple, il m'a tellement aidé que comment moi je pourrais en retour ne pas lui donner tout ce que j'ai. Il est derrière moi, il m'aide, il me dit David, t'as un problème, tu m'appelles, tu me dis, je suis là. Il m'a amené une table de mixage, c'est trop sympa, j'aurais pu en acheter une, mais non, il m'en a apporté une toute neuve, Yamaha, bim bam boum, 8 pistes. Non mais c'est l'entraide et c'est ce qui est beau ici. C'est ce qui est beau ici. Tu vois, c'est des trucs, c'est oui, tout oui, con, mais c'est super. Il est là, il m'appelle, David, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il m'aide. Donc tu lui rends l'appareil avec plaisir. J'adore, je l'adore et j'adore son association. C'est super ce qu'il fait. Bon. Parce que justement, il permet aux retraités francophones de Tel Aviv, puisqu'il est basé à Tel Aviv, de ne pas être seul, mais de s'éclater. Les mecs s'éclatent toute la semaine. Ils font des pétanques, ils vont au cinéma. Et qu'est-ce que tu fais? On va chez Fanny, on va prendre un petit café. Tout est organisé, c'est top. Et moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir leur offrir tout ce qu'ils veulent, qu'ils me demandent. Je suis là. Ok, super David. Alors le samedi, c'est le grand, je ne sais pas ce que je fais ou comment? Samedi, c'est le lalachad. C'est Motzei Shabbat. C'est n'importe quoi. En fait, non, c'est pas n'importe quoi. Ah, dis pas ça, ok? Ne dis pas ça. Ok, mais c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui as commencé. Mais bien sûr que c'est n'importe quoi, voyons. Le samedi, c'est musique live. Ok. Et donc ça part en live, on peut le dire. Il y a des musiciens. Là, pour le coup, il y a une petite sélection. Qui veut bien, tu sélectionnes. Au Jessica, venez tous au Jessica, venez faire n'importe quoi, c'est la folie, on s'amuse. Le samedi, là, c'est un petit peu plus pro, mais toujours aussi pas organisé. C'est pas organisé. Mais il y a des bons musiciens. Il y a l'enthousiasme et la folie. Le son, il est différent. Franchement, j'ai investi dans du son de ouf. Il y a une qualité qui permet de ramener des artistes qui sont à un niveau un petit peu supérieur aussi, qui ont besoin de s'entendre, qui ont besoin d'un son un petit peu plus de velours. D'accord. Du coup, il y a une belle playlist, entre guillemets, et il y a une ambiance géniale. C'est quelle musique? N'importe quoi? Tout, je veux dire, il y a de tout. Ça veut dire que même moi, par exemple, quoi. Il y a un mec là qui me dit je peux faire un petit truc. Bien sûr, vas-y. Mais il n'y a personne qui joue. Non, attends, c'est bon, t'inquiète. Ok, d'accord. Et le mec, il part, tac, tac. Et un petit gars à la guitare, un truc, ça part, ça passe. Et après, il y a un autre qui vient, qui prend la basse. Un autre qui... Tout le monde se greffe. Tout le monde crée. Tout le monde est inspiré. Bah oui, respirer, c'est le quality time, c'est normal. Ouais, ça va bien. C'est le quality time. Ouais, on respire, on sort, on va au Zvouloun. Allez, allons-y. C'est chouette. Allez, on y va. Vous venez? Vous venez?
On y va. Voilà, c'était David Smadja pour le Zvouloun. C'est fini pour aujourd'hui, mais en tout cas, il sera ravi de vous accueillir. Il est fou, c'est ça qui est génial. Il est fou. Allez, on y va ensemble. Donc, on se retrouve tous au Zvouloun et on se quitte. Tu veux clapper? Allez, on clappe. Voilà, c'est clapé. Merci David Smadja, c'était un plaisir Merci à toi, Cathy. voilà, de te découvrir sous d'autres, on va dire. Et c'est pas fini, tu sais que j'ai rien raconté encore. Ben, j'imagine. On verra une prochaine fois, l'année prochaine, si Dieu veut. Merci encore. Oh, tu peux revenir avant. Hein. Allez, à demain. À bientôt, en tout cas, pour le coup. Ciao, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.